Dans ce nouveau numéro de hors-série, nous vous emmènerons à la découverte des coulisses de l'Opéra de Tours. Ici, on ne fait pas qu'accueillir des spectacles, on crée aussi des costumes et des décors. Nous ferons également connaissance avec quelques-uns des 60 permanents qui travaillent dans l'ombre pour que la magie opère à chaque représentation. Le Grand Théâtre de Tours, c'est plus de 90 levées de rideaux par an. Que ce soit de l'opéra, du concert, des concerts pour les enfants, des spectacles jeunes publics, on a beaucoup d'activités. Plus de 60 employés permanents et plus de 3000 contrats d'artistes intermittents aussi sur l'année, sur la saison, puisqu'on fonctionne en saison. Le bâtiment historique est construit sur un théâtre qui avait été détruit par un incendie dans les années 1860, lui-même construit sur un ancien couvent du XIIIe siècle. Et nous avons des espaces qui parcourent à peu près 6 ou 7 étages, si on compte aussi tous les niveaux de dessous, avec encore une machinerie qui date du XIXe siècle. Et c'est vraiment un théâtre de cette époque, mais où on fait un répertoire qui va de l'époque baroque jusqu'à la musique contemporaine. Alors ici, on est un peu dans les entrailles du Grand Théâtre. C'est un endroit qui est généralement inaccessible au grand public, que personne ne voit à l'exception des journées portes ouvertes. Ce sont les dessous de scène. Donc ils ont pour mission en fait de faire apparaître des éléments de décor, des voiles ou même des apparitions de personnes avec un système de trappe à tampons et de costières. Et donc effectivement, ça a pour finalité de faire apparaître et disparaître des décors sur toute la largeur de la scène. C'est encore utilisé. Je dirais que la fonction première aujourd'hui des dessous de scène, c'est vrai que c'est un espace de passage très important puisque nos musiciens et le chef d'orchestre et les musiciens l'utilisent à chaque représentation, que ce soit sur les représentations lyriques puisqu'ils sont dans la fosse, ils jouent dans la fosse à ce moment-là. Et c'est aussi un espace en fait où c'est un lieu de passage à l'issue des concerts et au niveau des entrées pour les musiciens et le chef. On est sous la scène. Et effectivement, il y a encore, c'est un espace qui est réparti en 3 niveaux et sur 9 mètres. Ça date de la reconstruction du Grand Théâtre de 1889. Donc ça fait un siècle et demi que cette charpente soutient les dessous de scène. Alors, on est dans l'atelier de construction de décors, plus particulièrement dans l'espace d'assemblage. On a d'habitude de 5 à 7 personnes qui travaillent ici dans les spécialités peinture, menuiserie, serrurerie. Ce sont des constructeurs de décors. Et aujourd'hui, s'ils ne sont pas là, c'est qu'ils sont en démontage de la production actuellement en cours, puisqu'ils ont la double fonction constructeur de décors, mais machiniste. D'ailleurs, leur intitulé, c'est machiniste constructeur. Sur le cahier des charges de 6 productions lyriques par an, on construit 2 nouvelles productions. Et donc les décors de ces productions sont construits ici. Ces productions, une fois construites, sont stockées dans notre entrepôt de Saint-Pierre-des-Corps et mises à la disposition, on va dire, des autres maisons de production du réseau. Il faut 12 à 15 semaines pour construire un décor. Or, nous, on met plus de temps. Parce qu'on étale, les périodes de construction sont entrecoupées des périodes de production des autres opéras. Donc il nous faut 5 à 6 mois pour construire un décor. On est la dernière maison à avoir l'atelier de construction de décors sur le site historique. Toutes les autres maisons ont fait ce choix d'excentrer, d'expatrier l'unité de fabrication des décors en périphérie des villes, parce que l'immobilier y est moins cher. La conséquence immédiate est qu'on perd cette capacité à aller positionner un élément à échelle 1 dans l'espace final. Quand on est à 5-10 km, il y a une logistique de transport qui s'invite que nous, on n'a pas ici. Donc, l'un dans l'autre, on a les avantages des inconvénients et les inconvénients des avantages. On est sur site, mais on a des locaux agencés de manière complètement empirique et qui ne répondent pas toujours aux besoins, qui nous limitent considérablement aussi dans ce qu'on peut proposer et accepter dans les demandes artistiques. Là, on peut la virer.
Donc là, nous sommes en démontage d'une production, la production de l'élixir d'amour qui vient de Lausanne. Et donc là, vous pouvez voir l'équipe machinerie et les éclairagistes qui sont en train de démonter et le décor, la lumière et puis aussi tout ce qui est sonorisation. Alors pour démonter un décor, nous avons 10 heures. En général, on démonte un décor en 5 à 6 heures et après, souvent, on monte le salon de l'orchestre parce que dès le lendemain, il y a des répétitions d'orchestre qui commencent. Pour les démontages, nous, on fait en interne, donc avec notre équipe de 16 personnes et on monte en puissance avec des intermittents du spectacle qui viennent nous filer un coup de main parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très très rapide le démontage, il faut aller vite. Là, sur cette prod, nous avons 4 semi-remorques qui repartent à Lausanne. Donc aujourd'hui, on va faire que du démontage, on va utiliser vraiment les 10 heures pour démonter ce décor. Un décor qu'on a monté en 4 jours et demi. Voilà, donc nous sommes à l'atelier de costumes. Donc nous réalisons les costumes d'après les maquettes du costumier créateur. Les maquettes, donc les dessins, sont validés par le metteur en scène, le scénographe, l'éclairagiste et toute l'équipe qui travaille autour du projet. Et à partir de ces maquettes-là, je dois réaliser les costumes. Donc il y a des choses qui sont évidentes et d'autres beaucoup moins. Alors, je suis toute seule comme fonctionnaire et donc les dames qui sont ici sont sous contrat à durée déterminée, elles sont intermittentes du spectacle. Donc en fonction du travail qu'il y a à faire à l'atelier, on est plus ou moins nombreux. Ce que vous voyez comme tissu ici, c'est des restes. Donc on peut piocher dedans si on a besoin d'un tissu qui correspond à ce que j'ai en stock. Mais sinon, pour une production nouvelle, on choisit des tissus dans des magasins. Après, il y a le patronage, la coupe, le montage, etc. Essayage, finition, etc. Alors ça fait plus de 32 ans que je suis à l'Opéra de Tours. Tout d'abord, j'étais intermittente du spectacle et ensuite, j'ai été prise comme fonctionnaire responsable d'atelier. Combien de costumes j'ai fait? J'ai aucune idée. Aucune idée parce que d'abord déjà, sur une production, je les compte rarement et non, beaucoup. Il y a beaucoup de théâtres qui n'ont pas d'atelier de création, enfin de fabrication de costumes, comme pour le décor, c'est la même chose. Hein. Et donc c'est pour cela qu'on fait beaucoup de coproduction aussi. Donc parfois on fait une coproduction du spectacle, on fait les costumes ici, le décor ailleurs ou le contraire. Et tous les théâtres n'ont pas un atelier de costumes. Alors nous sommes au stock costumes. Donc ici nous stockons les costumes après les productions, une fois que les productions sont terminées. Bien sûr ces costumes peuvent être réutilisés, soit la production est relouée, donc là, on ressort tous les costumes de la même production. C'est pour ça que c'est rangé soit par série de costumes comme les jupons, les capes, etc. ou par spectacle. Et on peut aussi repiocher dans ce stock pour des nouvelles productions. Si on a des morceaux de costumes qui peuvent être réutilisés, bien sûr, on reprend dans le stock. Évidemment, comme par exemple ici, on a des chemises à carreaux. C'est des chemises achetées Emmaüs ou autres. On ne va pas fabriquer une chemise à carreaux, si ça existe déjà. Bon, par contre, ce genre de choses, c'est des bustiers. Bon, ça, c'est des bustiers, c'est une création maison. Voilà. Là, c'est un manteau en feutre de laine. On a fabriqué le feutre pour faire le manteau. On a fabriqué la matière. J'ai du mal à me débarrasser des costumes et puis on peut toujours en avoir besoin. Voilà. Donc c'est difficile de faire de la place, mais parfois on est un peu obligé. Mais sinon je tasse. Alors le stock n'est pas ouvert au public, bien sûr, c'est un lieu de travail, de rangement de costumes. On ouvre seulement aux journées portes ouvertes et au public seulement à ce moment-là, quoi. Je travaille ici depuis 26 ans. Je suis la seule permanente, mais il y a des personnes qui viennent m'aider, bien sûr, et souvent on est 3 ou 4. Quoi. En fait, ici, il y a une première étape de travail d'atelier, on va dire, où on a des essayages, puis des retouches.
Et puis dans un second temps, on est les habilleuses, on est avec les artistes dans leur loge pour les aider à s'habiller, quoi. Des fois, il y a des lassages dans le dos. Donc ça, c'est pas possible tout seul, voilà. Et puis des fois aussi, il y a des changements très très rapides. Ce qu'ils peuvent mettre, ils le mettent, mais ce qu'ils peuvent pas mettre, on les aide à lasser les chaussures, à enfiler le pantalon, ou à défaire une chemise. Enfin voilà, on les aide à s'habiller pour aller le plus vite possible. On a une période d'atelier avec des horaires de jour, quoi. Et puis à partir du moment où on a les répétitions avec costume, et ben c'est tout, c'est l'après-midi, le soir, le dimanche, enfin voilà. On est tributaire de la scène, quoi, en fait, voilà. Nos horaires sont fixés sur les horaires de la scène.